Bon, tu vois, ça c'est le vélo de Sabine, donc notre voisine avec Pierre là, qui nous a donné ce vélo depuis longtemps, hein, donc ce vélo électrique qui ne sert plus, mais voilà. Donc la batterie au plomb qui se trouve derrière la selle, donc c'est dedans il y a 3 batteries au plomb très lourds, hein. Donc chaque batterie c'est 12 volts, donc ça fait une batterie au plomb de 36 volts. Et donc je les ai jetés, hein, donc, là où il faut bien sûr. Et puis je vais essayer de remettre en marche ce vélo avec des batteries au lithium. Voilà. Donc Tonton Khaï, il a une batterie au lithium de son vélo qui est HS. Je vais essayer de récupérer des choses. Donc Tonton Khaï, il avait une batterie au lithium, hein, pour son vélo électrique, donc qui est HS, donc 48 volts, 13 ampères. Donc cette fois-ci c'est pas 36 volts mais 48 volts. Mais comme il y a des cellules qui sont HS, et donc en récupérant on peut essayer de faire une batterie de 36 volts pour ton vélo. Et donc je l'ai ouvert, hein. Je l'ai découpé et prendre tout ce qui est à l'intérieur, des cellules au lithium, et tester tout ça. Donc après avoir ouvert la batterie au lithium de Tonton Khaï, donc il s'avère que parmi les cellules, il y en a qui sont HS, je les ai notées au feutre rouge ici, et celles qui sont en vert sont OK, donc je vais essayer de récupérer toutes celles qui sont OK. Donc en fait il y a à peu près il faut racheter en gros quelques cellules pour en faire une batterie de 36 volts, 13 ampères heure. Donc ça c'est le module électronique qui protégeait les batteries de 48 volts, mais comme toi tu as une batterie de 36 volts, donc on ne peut pas s'en servir. J'ai racheté un circuit électronique pour 36 volts, hein. C'est un circuit qui permet de limiter la charge et décharge sur des cellules qui ne seraient pas équilibrées, et au lieu de surcharger ou surdécharger des cellules, il limite donc le courant de charge et décharge de ces cellules là pour que la batterie puisse fonctionner sans dommage. Voilà. Donc j'ai acheté aussi des petites attaches en plastique pour réunir les cellules qui sont bonnes, un peu comme dans ce style là, tu vois. Et on va souder tout ça. Voilà, tu vois, là j'ai déjà enlevé les cellules qui étaient défectueuses ici. Il y en a là, il y en a là, et puis il y a encore ces 5 là. Voilà. Ensuite je mettrai les piles, les nouvelles piles à la place pour en faire un nouveau pack. Bon, voici les cellules qui restent. Donc en gros 1, 2, 3, 4, 5. On va faire deux packs pour chacun des paquets. Donc là c'est un pack de 5 en parallèle, un autre pack, un autre pack, un autre pack, et tous ces packs là on va les relier en série. Donc une cellule c'est 3,6 volts, donc tout ça en parallèle c'est 3,6 volts, et t'en mets 10 en série, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout ça, 10 fois 3,6 ça fait 36 volts. Voilà, donc tu vois, soudage des batteries avec la soudure par point. Et les batteries de rechange, il faut pour compléter le pack. On va les mettre là et tout soudé. Câblage du protecteur de batterie BMS. Donc chaque cellule, il y a donc une connexion ici, là, 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 là,
6 volts mis en série, ça fait 36 volts, protégé par ce circuit. Alors voilà, tout est câblé maintenant. Donc, tu vois, c'est la batterie avec le BMS, c'est-à-dire Battery Management System. C'est fait pour protéger les cellules au chargement et au déchargement. Donc, là, ça ira au moteur et celui-là ira au chargeur. Donc, le schéma c'est celui-là. Donc tu vois, ça c'est la batterie et le chargeur vient ici, il passe par le module BMS. Donc quand on charge, si jamais il détecte qu'il y a une cellule qui est trop chargée, pof, lui le BMS il coupe, il interdit de charger pour éviter de détériorer la batterie. Et pareil, ici ça sera le moteur, donc la batterie va se décharger via le BMS au moteur, et dès qu'il détecte qu'il y a une des cellules qui est trop déchargée, pof, il coupe, il évite de décharger la batterie pour éviter d'endommager voilà, une des cellules. Gaine thermo-rétractable pour l'emballer. Bon ben, voilà, une batterie 36 volts, 13 ampères heure. J'emballe évidemment le BMS. Voilà, ça c'est propre. Voilà, ça le moteur et ça le chargeur. Nous mettrons un orifice sur le côté pour y placer l'afficheur de capacité restante. On calme le tout avec des mousses. Voilà. L'affichage. Voilà, on explique à faire une poignée ici. Là à là. Hop, une demi-poignée. Ah, on va faire l'autre moitié. Et voilà. Donc, on va coller ça. Ça va nous faire une belle poignée. Bon. On a une poignée en 3D. Ici l'afficheur. Et voilà, prête à rouler. Alors, la poignée en 3D, et il y a aussi le petit cache en plastique en 3D pour boucher cet orifice qui correspondait à l'ancien affichage qui ne marche plus.